Le Musée national du Costa Rica, Museo Nacional de Costa Rica en espagnol, sis devant la Plaza de la Democracia dans la ville de San José, est fondé le 4 mai 1887 sous l'administration du président Bernardo Soto Alfaro. L'emplacement du musée se trouve à l'ancienne caserne Bellavista, devenue musée lors de l'abolition de l'armée comme institution permanente en décembre 1948. Le musée propose, outre de grandes salles d'exposition, des ateliers, des conférences, du matériel d'information, ainsi que des visites guidées. L'idée d'un musée national au Costa Rica surgit sous la présidence de Juan Rafael Mora Porra dans les années 1850. À cette époque, ce sont les Français Louis Chéron et Adolphe Marie, proches du président, qui suggèrent la création d'un musée, ainsi que celle d'un jardin botanique à San José. Bien que Chéron en fasse une proposition officielle, c'est finalement en mai 1887, sous la présidence de Bernardo Soto Alfaro, qu'est créé le Musée national avec pour mission de doter le pays d'un établissement public pour classifier et étudier la nature, comme des créations artistiques. Depuis ses débuts, le musée s'oriente vers la recherche scientifique, l'éducation, l'exposition et la défense du patrimoine culturel et naturel. Ce travail est mis successivement entre les mains de personnages aujourd'hui distingués au niveau national, notamment Anastasio Alfaro, Henri Pittier, Pablo Biolay, José Castulo Zeledón, Adolfo Tonduz, Maria Fernandez de Tinoco et José Fidel Tristan. Depuis sa fondation, le musée occupe tour à tour les installations suivantes, dont les 3 premières qui n'existent plus. De 1887 à 1896, des locaux de l'Université de Santo Tomás. De 1896 à 1903, dans les jardins du Labyrinthe au sud de San José. De 1903 à 1949, dans les anciens bâtiments du lycée du Costa Rica, où s'élève aujourd'hui l'édifice de la Sécurité sociale. Depuis 1950 jusqu'à nos jours, le musée national occupe les installations de l'ancienne caserne Bellavista. Start Speech V = Soft Salle du Musée national. Histoire précolombienne. S'offre à la vue une collection de 800 objets, comme des pointes de flèches, métates, vases, artefacts, colliers et autres objets d'ornement personnel et de cérémoniaire fabriqués dans des matériaux comme la céramique, la pierre, l'or, le jade et l'os. Il montre le développement des cultures autochtones avant l'arrivée des Européens. Dans un parcours chronologique, depuis 12 000 avenues. J.C. jusqu'à l'arrivée des Espagnols autour de 1500 après. J.C. on aperçoit les changements économiques et les bouleversements sociopolitiques et religieux des sociétés qui ont habité le territoire national. Hors indigène. Dans cette salle se découvre la vision spirituelle que les indigènes prêtent alors et les techniques utilisées dans l'élaboration d'œuvres d'art qui représentent des animaux, des figures de chamans en miniature et des objets de décor personnel et de distinction de rang. Histoire de la patrie. Cet espace présente une synthèse du développement du Costa Rica, depuis l'arrivée des Espagnols jusqu'à nos jours. Photographies, dessins et objets historiques rappellent le souvenir de l'époque coloniale, de l'indépendance, et surtout, de l'apport social et économique du café, de la banane et du chemin de fer, entre autres thèmes. Maison coloniale. Cet espace est composé d'une chambre et d'une salle à manger dans une maison coloniale. La structure reproduit l'espace original d'une maison de la province du Guanacaste. De la caserne au musée. Dans cet espace se trouvent les anciennes cellules de la caserne Bellavista, avec les graffitis écrits par les prisonniers détenus pendant les années 1940. On peut aussi voir les bains et les services sanitaires utilisés par les troupes de l'époque. Maison des commandants. Ces édifices sont des pièces de musée en elles-mêmes. Il s'agit de 2 maisons qui illustrent la beauté patrimoniale et architecturale de la ville de San José. Pendant l'époque de la caserne Bellavista, elles ont été habitées par le premier et le deuxième commandant. L'espace intérieur des 2 bâtiments est souvent utilisé pour des expositions temporelles. Salle d'exposition temporaire. Le musée national compte 3 salles pour des expositions temporaires de peinture, de sculpture, d'histoire et de biodiversité, entre autres. End speech.